Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Thomas Porte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole du PCF Tarn-et-Garonne, syndicaliste CGT et aussi responsable national pour la bataille du rail. On va revenir sur la question de la SNCF, mais d'abord j'aimerais évoquer avec vous le procès dont vous êtes l'objet avec Majid Messaoueden, qui est élu, lui, de Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis même d'ailleurs. Vous êtes poursuivi vous êtes poursuivi en justice par Génération Identitaire pour injure publique. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement ? En gros, on me reproche de les avoir traités de néo-nazis. C'était à l'occasion de l'opération qu'ils ont menée dans les Alpes, sur le col de l'Échelle, où j'ai été, je crois pas le seul, scandalisé par cette opération, et au-delà par l'inaction des pouvoirs publics, puisqu'à l'époque, Gérard Collomb a dit « j'ai la situation sous contrôle ». Et on voit aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Il est extrêmement puissant et violent avec les migrants, et il laisse faire Génération Identitaire, puisqu'il n'y a aucune action de l'État pour les contraindre. Qu'est-ce que ça dit justement du pouvoir en place et de notre justice? Effectivement, l'action des militants de Génération Identitaire a été totalement balayée, ou en tout cas, ça n'a pas été puni, ça n'a pas été dénoncé. Je crois que c'est une justice de classe, puisqu'elle est, que ce soit avec les syndicalistes ou avec les militants associatifs qui défendent la solidarité, la justice est violente, et on l'a vu avec les cheminots qui se battaient, les sanctions étaient extrêmement difficiles. Et avec des militants réactionnaires comme Génération Identitaire, qui la semaine dernière ont déroulé aussi une banderole sur le port de Dunkerque en disant le travail aux Français, ou ont mené une opération en Occitanie sur un lycée où ils ont fermé les portes du lycée pour dénoncer la soi-disant agression par des enfants albanais. C'est inacceptable. Je crois qu'aujourd'hui l'État doit être extrêmement ferme, et au travers de ce procès, nous on demande de la relaxe pour envoyer un signal clair. Dans ce pays, il y a une justice et elle doit être respectée. Comment est-ce que vous qualifiez le climat sur la question migratoire? Extrêmement nauséabond. Et je crois qu'il faut avoir une parole claire là-dessus et ne faire aucune concession à l'extrême droite. Il faut parler de l'accueil inconditionnel. Je crois qu'aujourd'hui, on est la 6e ou 7e puissance mondiale. Nous avons les moyens d'accueillir les réfugiés, mais il faut les accueillir dignement. Et la gauche a aujourd'hui un rôle à jouer. Elle doit porter une parole forte et ne rien céder. Je crois qu'avoir des propos un peu ambigus pour des calculs électoraux, comme on l'entend aujourd'hui sur certaines forces de gauche, c'est extrêmement dangereux. On joue avec le feu et on voit une montée des questions identitaires réactionnaires partout dans le pays. Et nous, notre rôle, c'est justement d'être clivant là-dessus. Alors justement, vous le dites, le débat sur la question migratoire semble faire débat et ne fait pas l'unanimité à gauche. Vous avez signé, vous, le manifeste pour l'accueil des migrants qui a été lancé par Politis, Mediapart et Regard. Comment vous expliquez la décision de Jean-Luc Mélenchon de rendre publique justement cette décision de ne pas signer ce manifeste ? Je crois que c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon a des positions ambiguës sur les questions migratoires. Il y a un texte qui a été signé par lui. Il est pour l'accueil des migrants, Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, il est pour l'accueil des migrants, mais il a des propos ambigus qui sont, je pense, pour des calculs électoraux et politiques. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que je suis fondamentalement convaincu que Jean-Luc Mélenchon n'est pas quelqu'un de raciste et qu'il n'est pas anti-immigration. Mais il doit aujourd'hui, sa responsabilité, c'est d'avoir une parole claire. Et c'est assez surprenant qu'il ait refusé de signer ce manifeste. Et je crois que quand on entend des phrases comme « l'immigration n'est ni souhaitable ni voulue », qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il faut aujourd'hui sortir de l'idée selon laquelle le dumping social, par exemple, la précarité ou la casse du droit du travail est les résultats de l'immigration. Non, c'est les lois antisociales qui sont votées dans le pays et le capitalisme financier qui est aujourd'hui à l'œuvre qui sont le résultat de cela. Et il ne faut pas accuser l'immigration de tous les maux. Je crois qu'aujourd'hui c'est une richesse et il faut accueillir ces gens-là. Alors au-delà de cette actualité, demain d'ailleurs, il y a une grande mobilisation autour de l'Aquarius dans plusieurs villes de France. Vous avez aussi une actualité au sein de votre formation politique. Le Parti communiste français est appelé à voter aujourd'hui, jusqu'à demain je crois, pour décider des grandes orientations. C'est quoi l'enjeu de ce vote, Thomas Porte? L'enjeu c'est d'avoir un parti communiste neuf qui en réalité fasse que le communisme soit la matrice de la société de demain. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans ce congrès. Quel renouvellement? Quelle stratégie politique? Quelle forme de militantisme? Quelle communication? Donc toutes ces questions, nous avons voulu que le congrès soit, et il doit être extraordinaire pour répondre aux enjeux qui sont immenses. Et je crois que le Parti communiste français a les moyens de répondre à ces questions-là. Donc je crois que quelle que soit l'issue du vote, il faudra sortir rassemblé au lendemain du résultat. Mais c'est assez inédit quand même la situation du Parti communiste français. La direction semble quand même contestée. Il y a 3 textes qui lui font face. Un scénario où Pierre Laurent est sorti justement, ou ne serait pas reconduit, vous l'imaginez? Non, je ne l'imagine pas. Et je crois qu'aujourd'hui, dire que tous les mots reposent sur la direction, c'est un peu facile. Je crois que la responsabilité de l'échec du Parti communiste français, elle incombe à tous les militants. C'est à nous de nous emparer de notre organisation politique et d'en faire une force qui compte dans le paysage politique. Et je crois que le texte de la base commune, que je soutiens,
est un texte qui est à même de rassembler tous les communistes. C'est le texte de Pierre Laurent. C'est ça, c'est le texte de Pierre Laurent. Il est ouvert sur de nombreux sujets, il est amendable. Il parle clair sur la question de l'échec du Front de gauche, il parle clair sur la question de la stratégie électorale, puisqu'il dit, c'est écrit noir sur blanc, que nous avons vocation à être présents à toutes les élections, mais qu'il faut aussi regarder les particularités locales, puisque la question du rassemblement, nous l'avons portée depuis de nombreuses années, et je crois que c'est une ligne que nous devons continuer à porter, et ce texte-là est tout à fait pertinent pour rassembler les communistes. On connaîtra le résultat demain soir. Quelle incidence ce vote peut-il avoir sur la stratégie justement aux élections européennes? On voit bien quand même selon les différentes sensibilités, il y a une volonté de reprise en main du Parti communiste français, de se présenter coûte que coûte, de retrouver l'identité communiste, et d'autres, comme vous peut-être, je crois, en tout cas, souhaiter rassembler toujours plus largement, notamment dans le cadre des élections européennes. Bien sûr, mais je crois que la question du rassemblement, elle n'est pas liée à celle de l'effacement du Parti communiste français, il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, nous avons désigné un chef de file, Yann, et il ne sera pas remis en question quelle que soit l'issue du vote. Il fait une campagne qui est très intéressante, où ses idées commencent à imprégner la société. Et il a lancé un appel la semaine dernière à la discussion avec la France Insoumise, avec les écologistes, avec Génération. Donc nous, jusqu'au bout, on continuera à porter la question du rassemblement. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir une liste seule ou est-ce qu'on veut rassembler la gauche pour mettre en échec le futur Parlement européen qui risque demain de se retrouver avec une majorité extrême droite? Ce sont des vraies questions. Alors vous êtes aussi très engagé, vous êtes un militant, vous l'avez été beaucoup aussi pendant la réforme de la SNCF. Elle est derrière nous cette réforme? Non, elle n'est pas derrière nous, elle est au quotidien puisqu'on voit les conséquences directes de la réforme. Fermeture de gare, fermeture de ligne, fermeture de guichet, tous les jours les annonces tombent. Et je crois que l'interview de Guillaume Pépi hier dans les Échos est absolument scandaleux puisqu'il parle, je crois, de pacte social, mais c'est plutôt une insulte aux cheminots puisqu'il dit clairement que le statut va être mis en cause, contrairement à ce qu'on nous avait dit, et il assume la suppression de 10 à 15% des effectifs, soit 21 000 suppressions de postes sur les 5 prochaines années. Alors que la SNCF a fait 33 milliards de chiffre d'affaires et quasiment 1,3 milliard de bénéfices en 2017. Donc aujourd'hui, on s'oriente vers une entreprise qui ne répondra plus aux besoins des services publics et aux besoins des usagers, mais une entreprise qui veut faire de l'argent. Alors vous allez être, j'imagine, très vigilant sur les fermetures de lignes dans les régions, puis il y a aussi le temps des procès. Plusieurs de vos collègues, de nombreux syndicalistes sont aujourd'hui poursuivis. Oui, aujourd'hui, on a, je crois, 7 ou 8 dossiers pour radiation des cadres, donc c'est encore plus grave que licenciement. On a 250 dossiers instruits pour des sanctions, et on a même la SNCF qui aujourd'hui poursuit des retraités et leur supprime la gratuité du train du fait de leur mobilisation pendant la réforme du ferroviaire. Mais vous savez, le climat social à la SNCF, il est extrêmement dégradé. Nous avons eu plus de 50 suicides en 2017 pour des conditions de travail, des pressions de la direction et un management qui est inhumain. Donc oui, nous suivons ces dossiers. Et nous avons coutume de dire à la CGT, quand on attaque un militant, c'est toute la CGT qu'on attaque. Et je crois que partout où un cheminot sera attaqué, nous aurons des mobilisations pour mettre en échec ces décisions de l'entreprise. Alors justement, malgré ces mobilisations, Emmanuel Macron semble vouloir poursuivre sa politique à la fois sur le fond et sur la forme. Il y a une première grande journée de mobilisation qui aura lieu le 9 octobre prochain. Pourquoi faire ? Pour démontrer qu'aujourd'hui, son projet il est minoritaire dans le pays. Je crois que la phrase qu'il a dit encore hier, où il ne faut pas se plaindre, elle est symptomatique d'un mépris de classe. Le jour en plus du procès des ex-800 de Goodyear, c'est vraiment un symbole d'un mépris à l'égard de celles et ceux qui aujourd'hui souffrent dans le pays. Cette journée, elle est interprofessionnelle, publique-privée, et je crois qu'elle doit rassembler le plus largement possible. Il faut sortir de ces dates, j'ai envie de dire, qui se suivent les unes aux autres, et avoir un grand moment de convergence pour dire non à cette politique-là. L'unité syndicale, elle se construit sur la durée. Vous avez l'impression que c'est possible, que la mobilisation peut prendre ? Oui, je crois que l'unité syndicale, elle se construit sur la durée. Nous avons eu l'exemple à la SNCF, 3 mois de bataille, 3 mois d'unité syndicale, c'est du jamais vu. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui, les confédérations discutent entre elles. Nous n'avons pas toutes les mêmes revendications, mais je crois que sur le fond, nous sommes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron, elle est néfaste aux salariés de ce pays. J'ai une dernière question, Thomas Porte. Comment vous qualifiez justement l'attitude d'Emmanuel Macron? Vous venez de le citer à l'instant. On sait qu'il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, selon ses propres termes. Mais quand vous voyez face aux Français, vous vous dites quoi? Qu'il y a du mépris, qu'il y a du paternalisme, qu'il est hors sol, tout ça à la fois? Du paternalisme, non, mais du mépris, oui, et hors sol aussi. Je crois qu'il est totalement coupé des réalités du pays. Et même ses plus proches amis, dont Gérard Collomb l'a quitté. Aujourd'hui, il est en train de s'enfermer dans une tour d'ivoire. Et je crois qu'il finira totalement seul. Il est vraiment déconnecté des réalités et il ne connaît rien au quotidien des Français. Et ses phrases sont absolument scandaleuses et indignes d'un président de la République. Qu'est-ce qui se joue, c'est vraiment ma dernière question, mais qu'est-ce qui se joue en ce moment avec les réformes à venir sur la réforme des retraites, sur la réforme de la formation professionnelle, sur l'assurance chômage? C'est la fin de l'État social selon vous? Ce qui se joue, c'est dans quel pays vont grandir nos enfants. Nous avons un modèle social en France que nous voulons défendre et préserver, qui fait rempart aux inégalités et qui permet aux classes populaires d'accéder à un travail, de pouvoir se soigner correctement. Demain, le modèle social d'Emmanuel Macron, c'est ceux qui ont de l'argent pourront étudier, se soigner, voyager, s'instruire.
et ceux qui n'auront pas les moyens seront condamnés à subir. Donc vraiment, c'est la question qui se joue, c'est le modèle de société qu'on veut préserver pour demain. Merci beaucoup Thomas Porte. Avec plaisir.